Salut, aujourd'hui on est en 2026 et je te conseillerais de développer tes réseaux sociaux pour les raisons suivantes. En gros, on est arrivé dans une ère, surtout si tu es dans la vingtaine et que tu regardes cette vidéo, on est arrivé dans une ère où on va avoir tendance à prioriser le contact humain. On a eu l'arrivée de l'IA, je ne vais pas forcément épiloguer sur ce passage de technologie parce que pour moi c'est pas le plus intéressant, mais il faut comprendre qu'avec l'intelligence artificielle, on va plus uniquement chercher la spécificité chez l'être humain et la technicité, on va également chercher le côté humain. Regardez ce côté d'arbitrage vis-à-vis de différentes personnes, ce côté relationnel. Et ce côté relationnel, tu peux le retrouver sur les réseaux sociaux. Et parfois, on retrouve des personnes sur les réseaux sociaux qui ne sont pas les meilleures dans leur niche. Mais ce qui leur permet de se démarquer, c'est le fait qu'ils partagent, qu'ils viennent chercher un nouvel angle sur leur profession pour venir se mettre en avant. Ce que je te dis, c'est pas de à tout prix lancer tes réseaux sociaux, de partir sur du TikTok ou du Instagram, parce que comme tu peux le voir, il y a énormément de contenus différents, de types de contenus différents. Tu as du format très court, type Trends, et du format très long, type court et long métrage sur YouTube. Je vais pas forcément te dire quel contenu faire, parce que ça, c'est à toi de le trouver. C'est à toi de définir ce qui te différencie et puis ce qui pourrait potentiellement arranger les gens qui te suivront. Mais développer les réseaux sociaux, c'est important parce qu'aujourd'hui, on est vraiment sur une forme de la technicité, selon moi, et sur un côté vraiment social. Et ce côté social, c'est le côté qui te permet d'aller chercher par la suite des relations. Et la relation et la confiance qu'on te donne, malheureusement, passe beaucoup par l'image publique. On t'achète un livre parce qu'on sait que tu es une telle personne qui a 300 000 abonnés, je dis une bêtise. On t'achète pas forcément le livre uniquement pour ta technicité. Et en fait, c'est important d'avoir de la technicité. Moi, j'essaie d'en avoir de plus en plus, surtout sur des sujets où j'ai envie vraiment de me développer. Mais j'essaie aussi d'avoir ce côté un peu plus social, cette fibre. Et cette fibre sociale, tu la développes via les réseaux sociaux. Tu la développes également en dehors des réseaux sociaux, mais énormément via les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, en fait, ils ont pris une place énorme dans notre vie. Alors on se rend compte quand même qu'il y a une diminution des statistiques, enfin du taux de rétention sur les plateformes et sur les réseaux sociaux, parce qu'il y a une saturation. On a trop de contenu, trop d'informations diverses, des fois trop d'IA, trop de contenu qui a été créé automatiquement. Et ce côté humain, c'est vraiment ça qui te différenciera. Ce que je peux te conseiller, c'est de prendre l'habitude d'aborder ton métier avec des angles plus simples ou plus complexes, mais en tout cas avec des angles qui permettent à une audience d'avoir du contenu. Et c'est là où tu vas développer ce côté un peu relationnel, et par la suite, les réseaux sociaux, ils t'offriront des opportunités. Moi, les réseaux sociaux, je vais pas te mentir, j'avais un avis très critique. J'estime que c'est une passoire. C'est une passoire d'énergie et tu peux rapidement te faire noyer. Tu vois, je continue un peu de temps en temps à me faire noyer, à passer beaucoup de temps sur les réseaux sociaux. Mais pourtant, maintenant que j'ai pris un peu de maturité, je me dis les réseaux sociaux, c'est beaucoup trop important. Ok, je peux essayer de limiter mon temps. À l'époque, j'avais supprimé l'application, j'avais mis des bloqueurs, j'ai utilisé plein d'astuces différentes. Et je me suis rendu compte que les réseaux sociaux, malheureusement, si tu décides de ne pas être dessus, c'est que tu acceptes également de manière délibérée de ne pas avoir cette visibilité-là. De ne pas avoir la visibilité qu'offrent ces réseaux sociaux. Et quand je dis visibilité, c'est vraiment ce côté opportunité. Je ne te parle pas uniquement d'aller chercher des likes et des vues. Ça, c'est important parce que ça te permet quand même d'avoir une certaine notoriété et surtout une certaine validation sociale. Des fois, certaines marques ou certaines personnes vont avoir tendance à s'associer à toi par rapport à tes réseaux sociaux et à ton travail, mais tes réseaux sociaux feront partie de la pierre angulaire de l'ensemble, c'est-à-dire il y a toi, il y a ton exposition sur les réseaux sociaux et ta technicité, et on va chercher l'ensemble des trois. Et donc c'est un peu ça qu'on va aller chercher, et du coup, ouais, pas forcément aller chercher les vues et autres, mais surtout aller chercher le contact. Le contact, c'est aller envoyer des DM. C'est potentiellement voir que telle personne a son compte sur un sujet. Ça nous intéresse. Potentiellement, il y a une collaboration à faire. Très bien. Comment est-ce que je fais? Il a un lien. Je vais sur son adresse mail et autres. Bref, je vais pas te faire un cours précis sur comment démarcher quelqu'un ou comment même demander une collaboration, discuter, parce que là on parle même d'échange, on parle pas forcément d'un truc monétaire en soi, mais les réseaux sociaux c'est important. Et toute personne qui décide vraiment de ne pas développer les réseaux sociaux, il y en a énormément. Typiquement tous ceux que je suis en développement personnel, que j'ai lu, etc. Il y en a beaucoup qui sont très critiques sur les réseaux sociaux, ce que je comprends parfaitement parce que passoire de temps et d'énergie. Mais au bout d'un moment, si tu ne vas pas sur les réseaux sociaux,
accepte qu'une partie du monde sera fermée. Et le problème, c'est que les nouvelles générations, elles sont de plus en plus habituées à être sur les réseaux sociaux. Il y a quand même des mouvements qui vont un peu dans l'autre sens, parce que quand on part dans un extrême, souvent on va avoir tendance à rebondir avec l'autre. Donc là, on va avoir quand même des personnes qui vont avoir tendance à se détacher des réseaux sociaux, mais dans l'ensemble, sur les nouvelles générations, génération Z, génération Alpha, et même les millénials, on est sur des générations qui ont un usage quand même quotidien des réseaux sociaux. Et si jamais tu décides vraiment de ne pas utiliser les réseaux sociaux, très bien, tu acceptes que ces futures générations-là ne soient pas forcément au fait ou au courant de ce que tu souhaites réaliser. Voilà, donc le point, c'est pas que c'est un problème en soi de ne pas développer les réseaux sociaux, c'est plus un choix personnel. Il faut comprendre qu'aussi qu'il y a toujours une question de temporalité. J'ai tendance à souligner cette question de temporalité, c'est le plus important. Qu'est-ce que tu as besoin de faire aujourd'hui? Des fois, on a besoin de s'isoler complet. Par exemple, quand je bosse sur des gros travaux, quand je bosse sur des gros projets, je vais avoir besoin de m'isoler. J'ai pas envie d'avoir des notifications incessantes, j'ai pas envie d'avoir des DM, j'ai envie d'être concentré sur mon travail. J'ai pas envie de scroller ou autre. Après, sur certaines phases différentes où je vais chercher à développer mes réseaux sociaux, aller atteindre de nouvelles personnes, à partager de l'information ou même à mettre en avant un projet, là je vais potentiellement réinstaller les réseaux sociaux où je vais passer plus de temps dessus. Mais tout est une question de temporalité en fait. Peut-être que là actuellement tu n'en as pas besoin, mais peut-être que dans 2 mois tu en auras besoin. Donc je te prends un peu le côté dramatique de 2026 et de l'importance des réseaux sociaux parce que avec les différents facteurs que je t'ai donnés, pour moi c'est quelque chose d'important. Ne pas développer ces réseaux sociaux, c'est vraiment se fermer certaines portes. Après, on peut être en toute conscience et fermer ses portes et se dire ok, j'accepte de perdre cet avantage par rapport aux autres, parce que c'est un avantage concurrentiel. Mais voilà, il n'y a pas de règle, mais dans l'idée, développer ces réseaux sociaux, c'est quand même une bonne chose, surtout si tu veux parler à une audience jeune. Voilà, si tu parles à une audience jeune, je te recommande, je ne t'oblige pas, mais je te recommande fortement de développer tes réseaux sociaux. Peu importe le degré de complexité que tes sujets ont, que ce soit du divertissement ou que ce soit du contenu éducatif, voire autre. Merci de m'avoir écouté. Sur ce, je te souhaite une très belle journée. Allez, à plus.